Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Comme je disais, je suis quoi? Et je crois que c'est un plaisir qui est partagé. Sinon, ce serait bizarre que l'église n'est pas contente de voir le pasteur. Ou que l'église a envie de lapider le pasteur dès qu'il monte sur l'estrade. Alléluia. Il y a des visages, il y a longtemps je les ai vus. Ah, gloire à Dieu que vous êtes de retour. Dites on est de retour. Dites on est de retour dans la maison de papa. Et nous avons un très beau message. Alors vous savez que nous avons commencé depuis déjà plusieurs dimanches. Nous avons démarré une série d'enseignements intitulée Être et avoir. Nous avons déjà étudié les enseignements en rapport avec l'être. Et depuis quelques dimanches, nous abordons les enseignements en rapport avec l'avoir. Dites avoir. C'est extrêmement important parce que je peux dire que l'être et l'avoir résument l'existence de chaque être humain. Nous existons, oui, mais nous avons des besoins également. On ne vient pas à l'église juste pour battre, mais chanter, mais nous avons également des besoins. Dites des besoins. Et en venant à l'église, en venant à Dieu avec les besoins qu'on a, ce ne sont même pas des besoins inventés, puisque Dieu nous a créés avec ses besoins. Dites, Dieu m'a créé avec la capacité de manger. Alléluia. Donc tu as besoin de nourriture. Tu as besoin d'argent pour acheter la nourriture. Alléluia. Dieu t'a donné un corps. Et ce corps doit être entretenu, doit être habillé et doit être logé dans une maison pour te protéger des intempéries. Dites ça, c'est légitime. Dites c'est légitime. Donc les besoins que nous avons sont des besoins légitimes. C'est vrai que certaines personnes voient le superflu, mais nous avons des besoins qui sont légitimes. Dites légitimes. Donc lorsqu'on vient à Dieu, il est donc essentiel que Papa Yahweh réponde à nos questions en rapport avec nos besoins. Maman, tu as des besoins, tu as des projets, il y a des choses que tu as accomplies. D'ailleurs, la chose qui rend le plus les êtres humains malheureux sur terre, c'est quoi? C'est l'insatisfaction de nos... Lorsque vous voyez quelqu'un triste, lorsque vous voyez quelqu'un dépressif, lorsque vous voyez quelqu'un complètement à la traîne, souvent à 80%, cette personne a un besoin qui le dépasse, pour lequel il n'a pas la solution. Et parce qu'il n'a pas la solution, il commence à déprimer. Dites besoin. Dites besoin. Si donc Dieu nous a créés comme ça, avec cette capacité de ressentir des besoins, besoin de sécurité, besoin d'alimentation, besoin de protection, besoin d'être aimé, besoin. Dieu donc ne nous crée pas avec ses besoins pour qu'on souffre. Il nous crée et Dieu veut sa volonté parfaite, ce que tes besoins soient satisfaits. Dites satisfait. Alléluia. Dites papa ne veut pas me voir pleurer. Dites papa ne veut pas me voir pleurer. Non. Papa veut te voir heureux. Qui d'entre nous dans la salle ici, tu aimes l'idée de voir ton enfant misérable, ton enfant pauvre, ton enfant souffrant, ton enfant en train de pleurnicher, quémander? Dites personne. Dites personne. Dites personne. Mais je vous informe également que Dieu n'aime pas l'idée non plus. Dieu n'aime pas l'idée non plus de vous voir dépressif, de vous voir triste, de vous voir pleurnichant. Dieu n'aime pas cette idée. Dites Dieu n'aime pas cette idée. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, oui, mais Dieu n'aime pas cette idée, mais pourquoi est-ce qu'il nous regarde comme ça? Et il continue de nous regarder comme ça. Lui qui a tous les pouvoirs, lui qui a toute la puissance, lui qui a toute la capacité. Pourquoi il nous voit comme ça? Le pasteur dit que Dieu n'aime pas l'idée de nous voir souffrir, mais pourquoi j'ai comme l'impression que
Dieu ne bouge pas. Dis Dieu ne bouge pas. Dis Dieu ne bouge pas. Dis j'ai le sentiment que Dieu ne bouge pas. Alléluia. Dites Dieu bouge. Ah, ma fille, Dieu bouge. C'est parce qu'on nous a mal présenté Dieu. Hein, mon fils, Farel. Quand tu vas à la mairie pour légaliser un peu, quand tu as un papier, tu regardes ton acte de naissance, tu dois répondre ou bien déposer un dossier quelque part. Mais tu regardes ton acte de naissance, il n'y a pas le timbre. Et on a apprécié qu'il faut le légaliser. Quand tu prends ton acte de naissance, c'est que tu vas à la mairie ou à la préfecture pour en province. Pour le légaliser, pour toi, ce n'est pas un détour inutile. Pour toi, c'est normal, c'est une formalité, c'est comme ça que fonctionne la société. Vrai ou faux? Puisque si la société n'est pas organisée par des règles, nous on va gréver, vrai ou faux? On va gréver, non? Quel est le désordre dans le pays, vrai ou faux? Donc il faut, pour assurer les choses de façon équitable, il faut que la société soit organisée par des lois, des principes qui s'appliquent à tout le monde. Sans que regarde ton sexe, ta taille, ta langue, on applique à tout le monde, vrai ou faux? Mais le problème, c'est que Dieu, c'est la même chose. Dieu, son action est régie par des principes et par des lois. C'est quand même étrange. Je m'adresse aux Africains, la plupart d'entre nous, on a un passé quand même qui nous rattache à l'animisme, qui nous rattache aux pratiques. Même lorsqu'on va chez l'Nganga, on sait qu'il a beau être un Nganga, mais toutes les manifestations qu'il fait, reposent sur quoi? Sur des principes, sur des lois. C'est pas il te demande, amène-moi un drap blanc, amène-moi un coq, amène-moi un mouton, vrai ou faux? Mais pourquoi on a comme l'impression que tout ce qui concerne la spiritualité repose sur des lois? Et c'est quand on vient à l'église, dites qu'il n'y a pas de loi. Dites qu'il n'y a pas de principe. Alors dites, papa, fais vite, on va partir. Ah, papa, Yahweh, oui, il n'a qu'à faire. Dites bizarre. Avant d'être ici, tu as été initié au Bouti. Avant d'être ici, tu partais danser les mbanja. Tu sais que là-bas, il y a une organisation. Tu sais qu'il y a des principes. Vrai ou faux? Tu sais que là-bas, parfois, mais quand on t'initie, il y a des choses que tu dois faire et que tu ne peux plus faire. Vrai ou faux? Tu sais que lorsqu'on t'initie, il y a un mentor prêt pour t'apprendre des choses. Vrai ou faux? Même ceux qui apprennent à soigner, lorsqu'on t'amène prélever l'écorce, on t'explique que tel arbre, son écorce, peut soigner telle maladie. Et on t'explique que pour prélever même l'écorce, regarde la parole que tu dois dire pendant que tu es en train de prélever. Vrai ou faux? C'est pas une science. C'est pas une science. Mais pourquoi les Africains, nous trouvons ça normal? Nous trouvons ça normal qu'aller chez un Nganga, il y a des principes, il y a des exigences. Nous trouvons ça normal. Qu'il paraît que les esprits de la famille ont parlé à la famille que c'est toi qui vas hériter du don de guérison ou de voyance que ta mère avait quand tu étais féticheur. C'est toi qu'on a choisi. Et tu sais que tu dois être initié. Tu dois être à son école. Il y a des choses qu'on doit t'enseigner. Vrai ou faux? Dites vrai ou faux? Moi, je trouve ça étrange que le seul endroit, chérie, dans lequel on vient, et on n'aime pas l'idée qu'il y ait des principes, on n'aime pas l'idée qu'il y ait des lois, on n'aime pas l'idée qu'il y ait des sphères de croissance, c'est l'église. Au quartier, c'est normal. À l'école, c'est normal. Je dis c'est normal. Même en famille avec papa et maman, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je me rappelle, j'étais plus jeune. J'avais fatigué mon père que je voulais avoir un cahier. Un certain cahier. Dites cahier. Papa m'a acheté le cahier, je suis allé à l'école. On avait un système bizarre à l'école. Tout petit. Quand tu faisais une rature, c'est pas le blanco que tu mettais. De la salive. Et tu grattes. Qui a fait ça? Moi j'ai fait ça. Ah, maman Bernie, lève, tu as fait ça. Ouais, quand elle s'est elle a gratté. Et parfois tu as trop gratté, ça se perce. Ça a fait l'autre page. Le cahier neuf que j'ai pris, que papa m'a donné, je vais à l'école le matin.
Quand je rentre à midi, ça ressemble à un caillou. On a mis le feu, on a mis le feu. Papa s'est fâché, il dit c'est fâché. Et il m'a collé de la correction que je méritais. Je me rappelle, il m'a laissé, il est parti. De la façon avec laquelle il est parti, je me suis senti en danger. Il dit qu'il partait chercher un truc. Et je le suis, je guette, je vois il en argent, il prend la ceinture. Je dis, je suis foutu. Je dis, je suis foutu. Il m'a allumé la Bastille là. Il dit, qui est le boss, toi aussi? Pour un cahier. Alléluia. Nous trouvons normal que dans nos familles, les papas et les mamans, pour gouverner la maison, reposent sur des lois vraies ou faux. Papa dit que ne vous asseyez pas ici. Maman dit que telle assiette ne touchez pas. Parce qu'elle sait que pour les grandes rencontres, les grandes invitations, il ne faut pas qu'on vienne la surprendre dans sa maison et qu'on dise que la femme n'a même pas d'assiette normale ou de verre pour recevoir des invités à un certain niveau. Donc elle préserve certains verres et certaines assiettes. Vrai ou faux? Toutes nos maisons fonctionnent et reposent sur des lois. Même ta propre vie. Ta propre vie. Vrai ou faux? Repose sur des principes. Tu épargnes, tu organises, tu planifies, tu as des projets. Dites loi. Chez les Nganga, dites loi. Mais pourquoi on n'est pas à l'aise avec le fait que Dieu également fonctionne sur la base de principes, de lois? Pourquoi on trouve ça bizarre en venant à l'église, qu'on doit nous enseigner, qu'on doit grandir, on est en train d'initier et grandir pour appliquer, avoir des résultats? Pourquoi? Qui nous a menti, l'église, hein, ma fille? On vient juste, on rentre, quand tu sors, dis la voiture est garée. Dis le fortune est garée. Quand tu arrives à la maison, tu soulèves le matelas, dis les millions sont là. Dis que le Dieu est puissant. Hein? Mais nous sommes tristes en venant à l'église parce que la plupart d'entre nous, quand on vient à l'église, c'est cela que nous avons dans nos têtes. On a cru que l'église est le seul endroit. Là, quand on va là-bas, ça ne nous coûte rien. Je suis heureux de vous décourager ce matin quand on vous a menti. Dites le salut est gratuit. Dites là, pasteur, tu mens. On nous a dit que le salut est gratuit. Dites le salut est gratuit. En réalité, cette expression en français, on peut faire un débat. Le salut n'est pas gratuit. Dites le salut est offert, mais il n'est pas gratuit. Quelqu'un qui a acheté des choses qui lui ont coûté, qui décide dans son amour de t'offrir. Toi, tu dis c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Ça donne à un prix, mais c'est pas toi qui l'as payé. Yeah. Le salut que nous avons a coûté à Christ sa vie. Il a dû venir vivre sans péché. Il a dû affronter toutes les accusations. Il a dû partir à la croix. Et ce qui est beau, c'est que c'est un fait historique, c'est démontré qu'il est mort à la croix. Pour qui? Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Il a payé le prix fort, le prix fort. Donc le salut n'est pas gratuit. Le salut est offert, mais il n'est pas gratuit. Parce que celui qui l'a conquis a payé de sa vie. Maintenant, quand il a payé de sa vie, il a pris ce salut, il l'a rendu accessible pour nous dans son amour. Dites, oh, dites, je ne savais pas. Hein? Mais c'est pourquoi nous méprisons les choses qu'on fait à l'église. C'est pourquoi même quand toutes tes preuves, on t'impose les mecs que Dieu doit voir Dieu agir, tu ne crois pas. Tu crois chez l'Onganga parce que ça te coûte. Tu crois chez l'Onganga parce que quand tu arrives, il y a d'abord le décor. Dis le décor. Il y a tout un système là. Il y a une bougie à gauche, une bougie à droite. Il y a un cercle. Lui-même il a bien, ne sait pas si c'est en rayon ou en pot de bananier. Bingo, 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 bingo. Oh, yo, 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 yo. Quand il fait un décalage, tu dis, oh, il a fermé les fenêtres, il a mis des rideaux bizarres. Il y a une odeur de résidus de fumée là. Dites l'atmosphère. On m'a raconté l'histoire en Côte d'Ivoire d'un monsieur qui allait voir un homme de Dieu. Un homme politique ivoirien. L'homme de Dieu prophétise sur lui. Il lui dit, tu ne tomberas pas comme les autres. Tu seras maintenu. Dites qu'il parle simplement. Écoutez bien. Dites qu'il parle simplement.
parle simplement que je te le déclare, tu ne tomberas pas. Tu seras maintenu. Regarde. Mais pendant qu'il est en train de lui parler, il voit le regard du monsieur. Le regard du monsieur ne croit pas. Il dit, je ne crois pas. Et quand il va à la maison, il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi il ne croit pas? Le Seigneur dit, le gars à qui tu parles, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un gars de vos milieux évangéliques. C'est un haut dignitaire dans le gouvernement. C'est un païen. Lui, tout ce à quoi il est habitué, c'est les fétiches. Or, dans les fétiches, il y a des artifices qu'on utilise et qui permettent à leur foi d'opérer. Tu viens, tu le parles, tu as prophétisé, tu as dit des choses, tout ça, il regarde, il dit, bon, c'est ce jeune homme en train de faire quoi? Tu es bien habillé, tu es propre, tu ne sens même pas mauvais. Il a dit, Seigneur, j'ai compris. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à l'homme de Dieu, oh, j'arrive encore l'autre jour là. Pour lui dire que j'arrive un autre jour. Quand il vient, dit, il change de regard. Dans ta maison là, je sens quelque chose. Dit, il met en scène. Et quand il commence à faire une mise en scène, il voit que le monsieur le prend au sérieux. Le monsieur recule. Ah bon, papa, assieds-toi. Il y a quoi? Tu as vu quoi? C'est ça qui manquait. Donc maintenant, l'homme de Dieu joue la scène. Parce qu'il le trompait. Mais parce qu'il va aller chercher sa foi, son adhésion. Parce qu'il aime les supports. Après, l'homme de Dieu dit, je vois que tu achètes de l'eau minérale. 2 ou 3 bouteilles, tu me les amènes. Je vais aller travailler ça, je vais dormir avec ça chez moi. Pendant 2 ou 3 semaines. Prends aussi l'huile, telle huile, Marc. Je dors ça avec moi. Et je vais travailler ça. Et quand je te donnerai ça, tu ne donnes à personne. Et dis à personne que tu as ça. Hein? Oui. Oh, dis le gars est content. Dites là, il sent que les choses sérieuses commencent. Je vous dis, tout ça, il n'y a rien. Il joue avec sa foi. Le gars est parti acheter. Papa, je prends quelle marque? Papa, les forts, on t'écoute. On voit le message. Okay. Le gars sent qu'il est dans un grand réseau. Disait, dans un grand réseau. Est-ce que je suis même ça? On dit, bon, tu prends genre tel. Si on t'a dit, que non, va prendre Anza. Oh, Anza comment? Et tu veux une marque bizarre là. À qui est? Écoutez même. Voilà, une marque bizarre là. Peut-être que Alphonsine, c'est l'image du sirène. Il dit, tu prends ça. Tu prends telle huile, hein, des huiles compliquées. Et quand il amène ça, le pasteur prend exprès. Chez lui, quand il dépose ça là. Ça, chez dans ça, il n'y a rien, il dépose là. Il fait sa vie pendant 2 semaines, il fait sa vie, il tourne, il fait sa vie, il prêche ça. 2 semaines après, la date du rendez-vous arrivée. Ma fille. Il prend les 2. Et le jour là, pour aller chez le type là, dit qu'il s'habille de façon particulière. Là, tu marches doucement, doucement. Tu vois ces 2 bouteilles. Chut, ne touche pas doucement. Dépose doucement. Dis, le gars est content. Il attend sa bouteille, il dépose doucement. Tu bois un seul verre par jour. L'huile là, tu frottes encore. Le monsieur a tellement mis la foi. Il buvait 1 verre par jour. Et il frottait l'huile. L'huile, quand on achète là, tu fais la grillade en huile d'olive. Le pasteur a souvent joué avec son cœur. Le gars a vu les choses bouger. En fait, le pasteur a cherché un artifice, un support qui pouvait déclencher dans son cœur l'adhésion, la foi et de croire. Mais tout ça, c'était nous. Et quand il faisait ça marcher, il est parti aux autres. Oh les gars, il y a pasteur et pasteur. Il dit, je vous dis qu'il y a un là. Ah bon? Il dit, oh, il t'a fait quoi? Oh, pardon, il m'a dit que ce que j'ai dit, ce qu'on m'a fait là, il ne faut pas que je dise. Et le pasteur lui a dit, il ne faut pas dire ce que j'ai fait. Parce qu'il aime ça quand on dit que c'est secret. Là, il sent que c'est des power. Dites des power. Quand c'est secret, il sent que c'est puissant. Dites puissant. Donc il garde le secret. Quand le pasteur rentre, le pasteur dit à sa femme, vraiment les gens, les Africains, c'est vrai. Il dit que je suis en train d'aider quelqu'un là, mais j'ai prodé sur lui, ne crois pas ma fille. Maintenant pour l'aider, il fallait que le pasteur va acheter l'eau, va acheter. Le pasteur a fait ce qu'il va acheter. Parce que c'est lui le pasteur qui va acheter l'eau là. Et l'huile là. Il dit que non. Là, le pasteur peut-être commander l'eau là, peut-être au ciel ou en enfer. Ou lui là, c'est venu peut-être, je ne sais pas moi, où il a dit, toi va acheter, amen. Alléluia. Oh, dis, je veux pas être comme ça. Dis, je veux pas être comme ça. Hein, Junior? Dis, je veux pas être comme ça.
Dis, je veux croire Dieu dans la simplicité. Dis, je veux croire Dieu dans la simplicité. Alléluia. Et Dieu est avec toi. Je vais vous raconter quelque chose à vous amuser. Un jour, j'ai cru que j'étais malade. Tu es malade. Vous savez, quand tu es malade, tu commences à penser que tu vas mourir. Oh yo, Seigneur, moi je laisse ma femme. Oh yo, yo, Moukadiame. Oh yo, je suis jeune. Oh, je vais mourir. Oh yo. Dites oh yo. Ma femme me dit souvent ne mange pas à l'extérieur. Je suis allé. Tu as les arachides rouges là. Pourtant, je m'en sers régulièrement. Mais j'ai acheté chez une femme. Je ne sais pas comment elle a préparé ça, la dame là. À Iaï, au Carrefour. Je venais ici passer la journée à l'église. J'ai pris 2 ou 3 paquets. Toute la journée ici, j'ai grignoté. Dites grignoter. Depuis toute ma vie que je mange des arachides sucrés rouges là, je n'ai jamais vu cette manifestation. Un jour après avoir mangé les arachides sucrés, je suis au lit en train de dormir. Dites la vie d'épicer. Je me réveille dès que je pisse. L'urine est rouge. Dites oh. Je ne fais pas d'abord le lien avec les arachides. Oh mon Dieu, je pisse le sang. Oh Seigneur, c'est encore quelle attaque ça. Oh Dieu, ça c'est quelle attaque ça. Au nom de Jésus, dites au nom de Jésus. Jésus est même seul, tranquille. Peut-être que Jésus était même aussi en train de signer les dossiers sur autre chose là. Les anges viennent lui dire, oh, tu vas taper là-bas. Il dit, qu'est-ce que tu as quoi là-bas? Oh, il y a un épicé rouge. Mais il pisse rouge pourquoi? L'ange lui a dit que non, il a mangé les arachides rouges. Je ne fais pas le lien. Je pense que je pisse sur sang. Je dis, je pisse rouge. Et dans le toit, c'est rouge. Je tire la chasse. Je dis, oh, il faut pas que je dise à ma femme. Je vais avoir peur. Dites, dites, donc il y a quelques jours qui passent à ma femme me voit, genre, tu penses à quoi? Non, ça va, la vie est belle. Dites, ça va. Ça ne va pas. Tu as toutes les pensées du monde qui t'arrivent. Oh! C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. On m'a posé. Est-ce que, dès que tu commences à penser comme ça, dès que tu as une petite partie qui te fait gratter, oh, ça te pose. Seigneur mon Dieu, ils m'ont eu. Tu commences, je vous dis, tu commences à calculer partout où tu as mangé. Est-ce qu'on m'a invité? Dis Dieu est petit de nous. Deuxième jour, je pisse toujours rouge. Oh, dites oh. Pendant 2 ou 3 jours, je commence à avoir peur. Oh Seigneur, après tu commences à te servir, je suis déjà parti. Tu as besoin de moi au ciel. Tu as besoin pour faire quoi là-bas, Seigneur, au ciel? Le travail c'est ici sur terre, Seigneur, pourquoi? Je viens au ciel pour faire quoi? Oh Seigneur est petit. Vraiment, je pisse rouge, pourquoi? Le sang, tout ça. Tu imagines des choses. Oh, les reins sont bougés. Oh, peut-être quoi? Oh. Un jour, la nuit, le 3e jour, je pense, je suis en train d'uriner, c'est encore rouge. Et je suis tellement apeuré, je suis en train de prier. Je suis en train de prier devant les toilettes. Dites devant les toilettes. J'entends la voix de l'esprit. Comme il réprimande. Tu n'es pas malade. Oh, j'aime quand il parle. Sarado Shabaïda. Quand on raconte ça, les gens croient que c'est le montage. J'aime quand il parle. Je me retourne de la personne et je comprends qu'il vient de me parler. Et ce qui est bien, c'est quand il te parle, il t'envoie l'image. Et je me rends compte que j'ai mangé des arachides rouges. Il y a quelques jours, je me suis dit donc la femme là doit faire mal des arachides. Vous savez que là je comprends. Parce que depuis que je mange des arachides rouges, je ne sais pas quel produit elle avait mis dedans, quel colorant, qui n'était peut-être pas bien avec mon organisme. Et mon organisme a évacué, donc j'ai pissé dans la rouge. Je croyais que c'est le sang, papa. Au bout de 3-4, donc j'ai pissé là parce que le corps était en train d'évacuer. Au bout de 4 jours, ça a disparu. Seigneur, merci. Alléluia. Là, quand tu le pasteur vient à l'église, alléluia! Gloire à Dieu! Tu ne sais pas que le pasteur a essuyé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Dis, je ne vis pas la peur. Dis, je refuse de marcher dans la peur. Alléluia. Donc notre thème être et avoir. Le sous-thème c'est bien choisir. Nous allons conclure ce sous-thème aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur. Nous l'avons commencé la semaine dernière et on va le conclure aujourd'hui. Être et avoir, bien choisir. Alors, nous avons vu donc la semaine dernière le premier point. D'abord le texte qu'on avait, c'est Deutéronome chapitre 30, versets 16 et 20. Deutéronome chapitre 30, le verset 16 et 20 que je vais lire rapidement. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies
et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Verset 20. Car cela pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. On a vu donc le premier point, qu'il fallait aimer l'Éternel. Dites aimer l'Éternel. Puisque notre terme c'est être et avoir. Donc on a dit que pour avoir, il faut apprendre à aimer l'Éternel, parce qu'il est celui qui te donne ce que tu veux avoir. Alléluia. Ce serait quand même bizarre qu'une femme veuille avoir des cadeaux de la part de son mari, mais qu'un homme ne respecte pas son mari. Dites bizarre. Ce serait bizarre pour un enfant de vouloir avoir des choses de la part de son papa, mais qui ne respecte pas son papa. Dites bizarre. Et qui n'aime pas son papa. Donc nous devons aimer l'Éternel. Première chose qu'on a apprise. Deuxième chose, on a dit qu'on doit aussi obéir à sa voix. Dites obéir à sa voix. Dites obéir à sa voix. Et le troisième point, nous devons nous attacher à Dieu. C'est un point qu'on n'a pas vu. Nous devons nous attacher à Dieu. Dites s'attacher à Dieu. Rapidement, j'aimerais dire quelque chose par rapport au fait de s'attacher à Dieu. Se comprendre. C'est que notre relation avec Dieu, pas seulement Dieu, notre relation même avec les êtres humains, tu sais que ta relation avec l'être humain, si elle n'est pas entretenue, cette relation mourra. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les femmes, dites-moi, vous les spécialistes en relations. Là, quand tu commences à dire au pauvre gars que la relation là, je ne vois pas l'avenir. Je ne sais pas. Dis que la relation, je ne la comprends pas. Dis, je ne la comprends pas. Dis, je ne la comprends pas. Ou bien tu n'as pas le courage de dire au gars, mais tu vas dire à ta copine que je suis dans une relation là. Monsieur O, tu me regardes au-delà des lunettes. On dirait que c'est une expérience qui te rappelle quelque chose. Alléluia. Oh, la relation, je ne la comprends pas. Dis, je ne la comprends pas. Dis, je ne la comprends pas. Parce que tu sais que la relation ne reste pas au bas fixe comme ça. Il y a des choses qu'il faut faire pour la nourrir. Je vous informe qu'avec Dieu c'est pareil. Quand vous avez une relation avec Dieu, il y a des choses à faire pour la maintenir, cette relation. Prier, pour la faire grandir, pour l'approfondir, pour la développer. Comprendre que l'attachement ne vient pas par hasard, mais se construit. Comprendre que lorsqu'il est construit, il doit être maintenu et entretenu. Certains d'entre vous ici, lorsque tu viens à l'église le dimanche et que tu écoutes un bon message, dites un bon message, et que tu vois tes frères, et que tu danses, et que tu écoutes la louange, lorsque tu repars, tu te sens comment? Il y a une personne dans la salle qui me dit souvent, j'ai été rechargé, j'ai été rechargé. Mais remarque que cette recharge là, c'est comme le téléphone. Quand tu l'as chargé, il est plein, vrai ou faux? Mais c'est de faire 3 jours sans connecter ce téléphone à nouveau. Il va faire quoi? Il va se décharger, s'éteindre. Donc la relation que tu as avec Dieu, la proximité que tu as avec Dieu, parce que tu es venu à l'église, parce qu'on a enseigné, parce que tu as vu les frères, parce que tu as écouté un témoignage, parce qu'on a chanté un chant qui t'a interpellé. Oh! Tu t'es bien senti, dis-toi bien senti. Tu es parti, tu avais la joie, vrai ou faux ma fille? Oh, dis que tu sentais que tu étais au-dessus des problèmes. Dis au-dessus des problèmes. Oh, dites avec le problème que vous voulez. Avec le problème que vous voulez. Tu m'as Vandame, dis Vandame. Dis Vandame. Tu crânes, dis tu crânes. J'ai un fils ici, lui dit souvent que là je suis anti-balle. Tu peux tirer, ça ne rentre pas, ça compte pas. Dis anti-balle. Ça dit que le gars, donc je te remonte à bloc. Je suis chargé. Alléluia. Mais au moment où tu es chargé, parce que tu es au contact de la parole, au contact de l'adoration, au contact de culte, essaie de te déconnecter, de rester loin de l'espace là, tu verras. Au bout d'une semaine, 2 semaines, tu as senti les pensées de dépression, tu as senti la colère, tu as senti l'inquiétude, tu as senti que tu es en train, dites oh. Ça veut dire que la relation que tu as avec Dieu doit être entretenue. Ça ne reste pas juste comme ça. Dites juste comme ça. Dites j'ai Jésus. Et puis c'est bon quoi.
Dites, et puis c'est bon quoi. Je fais ce que je veux. Je vais où je veux. Et la relation est là. Non! Dis la relation avec que je dois être entretenu. Hein, ma fille? Bettina, entretenu. Ça doit être entretenu. Il y a des ingrédients qu'il faut mettre. Il faut être en contact avec Papa Yahweh. Il faut renouveler. Il faut venir dans sa maison. Il faut écouter. Plus tu écoutes, tu es éclairé sur comment Dieu fonctionne. Tu apprends à le connaître. Oh my God. Et tu grandis dans cette relation avec lui. Dieu s'attacher à Dieu. Donc le premier point, on a vu comment aimer Dieu, comment lui obéir et la nécessité de s'attacher à lui pour avoir. Aujourd'hui, nous allons voir très rapidement le dernier point. Que cette chose, aimer l'Éternel, lui obéir, s'attacher à lui, de ces choses dépendent nos vies. De ces choses dépendent nos vies. C'est très important de le dire. Pourquoi? Parce que Aïcha, souvent lorsque nous regardons nos existences, écoutez bien, lorsque nous regardons nos vies, on regarde nos besoins, ma fille, on regarde nos difficultés, on se demande comment est-ce que je vais faire. Parfois, on a envie d'autres personnes. Tu regardes, il a un parent qui est ministre. Dites ministre. Tu regardes Pin, tu regardes ta voisine. Elle a la mère qui va à Dubaï, qui fait les affaires. Dites-le au gars. Mais toi, tu n'as personne de ta famille qui fait des voyages à Dubaï. Tu as comme l'impression que l'autre a un avantage que tu n'as pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu as comme l'impression que l'autre a quelque chose que tu n'as pas. Et parfois, tu as envie. Tu regardes l'autre a un mari. Dites un mari. Quand le gars vient, garde sa voiture. Ou bien peut-être un copain. Mais le gars vient au quartier, il descend. Et toi tu regardes, tu dis, oh, mais moi c'est quoi mon problème? Je ne peux même pas avoir un gars comme ça qui me prend en voiture. Ah! Dites-toi! Ma vie a quel problème? L'autre dit, Haya. Alléluia. Et tu as comme l'impression que ta vie, oh, dis je suis seul au monde. C'est pas l'expression qu'on aime. C'est pas l'expression qu'on aime. Je suis seul au monde. Voilà ce qu'on dit. Parce que tu as comme l'impression que les autres, leur vie est favorisée par des relations stratégiques qu'ils ont. Dans la famille, le relationnel, les amis, il y a des relations qui entourent leur vie et qui permettent à leur vie de monter. Et toi, tu as comme l'impression qu'ils réussissent, ils brillent parce qu'il y a quelqu'un qui l'aide. Et tu te dis, souffre parce que je n'ai personne. Dis, je n'ai personne. Dis, oh, mon papa est décédé. Dis ça, mon papa est décédé. Ma maman est paysanne au village. Je n'ai même pas un grand frère qui est devant. Et quand tu regardes ça, tu es seul dans ta chambre. Tu pleures sur ton existence et ta vie. Tu es seul, tu pleures. Tu sors là, je vois des larmes. Il y a une personne là, je vois une femme. Tu sors là, tu es bien habillé, bien coiffé. Mais tu pleures. Dis je pleure. Dis tu pleures. Là, ça a comme l'impression que dans ma langue, on dit que ce sont ceux qui ont choisi Dieu vers la tête. C'est-à-dire qu'elle regarde à certaines familles, elle a comme l'impression que certaines de ses copines appartiennent à des familles favorisées. Elle a l'impression que certaines personnes qu'elle observe ont eu des avantages. Et ça aimé. Peut-être même que Dieu les a préférés. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme mal pour que Dieu me disqualifie comme ça, pour que je ne puisse pas avoir les mêmes grâces. Cette personne se sent seule au monde. Dites seule au monde. Mais Dieu t'a amené ici ce matin pour que je te dise que tu es un parent, que tu n'es pas de parent. Que tu es un parent bien positionné, que tu n'es pas de parent bien positionné. Tu as Dieu. Dites j'ai Dieu. Dites j'ai Dieu. Dieu est capable d'utiliser une personne qui n'est même pas ton parent de sang pour que cette personne devienne un outil qui va te propulser dans la vie. Alléluia. Mais le problème c'est que souvent ces personnes, quand Dieu les ouvre, Dieu les envoie vers nous, ces connexions de destinée, souvent on les méprise parce qu'on ne sait pas. Tu veux voir quelqu'un venir avec trois costumes.
Dites qu'il marche comme ça. Faut pas qu'il prenne la boue. Alléluia. Tu vas voir une Range Rover, dites Range Rover. Tu penses que quand on dit que Dieu va poser quelqu'un dans ta vie, surtout, elle pense que tout à coup elle va acheter du pain. Dis du pain. Elle va genre voir un beau mec là qui prend du pain. Dis du pain. Vous voyez les femmes rire, non? C'est comme ça qu'elle voit. Dites le regard. Dites l'allure. La façon dont elle regarde. Bonjour madame. Dites tout un poème. Dites la façon de dire bonjour. C'est tout un poème. La façon de dire bonjour, c'est qu'elle dit qu'elle est partie. Elle a tout ce que le clé tombe même. Oui, bonjour. Bonjour, je cherche les clés. Voilà, Bollywood, voilà. Oh Seigneur. Dites quelqu'un qui a les abdos. Dites le pasteur à l'abdal. Dites le pasteur à l'abdal. Je n'ai pas les abdos. Mes abdos se sont assis à l'assemblée générale. On décidé de s'unir en un seul abdos. C'est devenu l'abdal. Dites l'abdal que ma femme aime. Voilà. Dites ça, c'est l'abdal que ma femme aime. Mais toi, tu es en train de rêver. Le gars t'a dit bonjour. Dites bonjour. Tu as seulement à peine entendu bonjour. Le où tu es déjà dans. Tu planes. Oui, bonsoir. Tu planes tellement que tu veux bonsoir. Il n'a pas dit bonsoir. Ma fille, attention. Tu planes tellement que tu as entendu bonsoir. Hey, bonsoir. Mais non, madame. Il est que 11h. Pourquoi il dit bonsoir? Aïe! Voilà, ouais, elles aiment ça. Ouais, dis c'est ça qu'elles aiment. Ça dit quelqu'un, ça dit quoi? Dites wow. Quand elle sort de là, elle m'écrit à ça, elle dit Marco. Oh, Marco, elle dit Marco. Elle dit Marco, je vais faire une rencontre. Oh mon Dieu. Alléluia. Si elle a déjà une relation, elle va dire à Sako, mais je ne sais pas, il était où lui là-bas que je rencontre la page que j'ai à la maison là-bas. Dis la poche. Dis la poche. Elle dit Marco. Si tu vois le regard du gars, dis le regard du gars. Encore les femmes font attention aux détails. Elle dit Marco, le gars n'était même pas précis, même quand il descend le marche d'escalier. Oui. Les femmes, hein, quand elle vous évalue, elle avait ton regard, elle avait tu descends le marche. Dites que rien ne le perturbe là. Ah, Marco, vraiment, je te dis que le Marco qu'on m'a donné là-bas, je te dis que je sais. Lui là, vraiment. Elle commence à réfléchir à comment elle va faire l'échange. Alléluia. Je n'ai pas dit que je déteste les Bakota. C'est l'expression qui est arrivée comme ça. Le pasteur n'aime pas les Bakota. On a compris. Moi je suis Bakota, je ne viens pas à l'église. Il faut laisser à la maison. Il faut laisser à la maison. Hein? Alléluia. Le gars te parle. Il a un tourceau de clé. Quand il bouge, tu n'entends plus rien que le tourceau de clé. Je vous parle. Est-ce que vous lisez quoi? Dites qui est? Elles aiment ça, ouais, elles aiment ça. Voilà, écoute. Elles sont ceux qui ont vécu l'expérience là. Elles sont tombées, elles se sont réveillées. Ah, ok, d'accord, ce n'est pas là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je ne vais plus là-bas. Dis, je ne vais plus là-bas. Alléluia. Dites, ça dépend de moi. Alléluia. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas enseigné en venant à l'église qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous. Notre façon d'être avec Dieu, notre façon de traiter avec Dieu, notre façon de faire les choses peut déterminer beaucoup d'autres choses que nous voulons avoir dans notre vie. Nous, on a cru, on était dans notre église, on a cru qu'en fait, il fallait qu'on vienne s'asseoir à l'église comme on est là, sagement, sous la clim. Sous la clim. On écoute le pasteur transpirer. Après, on s'en va, dit Seigneur, merci, tu as pris nos prières, on a prié tout le culte. Et donc, j'attends d'ici la fin de la semaine prochaine pour voir la manifestation. Et bizarrement, ça fait 1 an que tu es à l'église, tu ne vois toujours rien. 2 ans, dites, oh, Dieu en retard ou quoi? 3 ans, tu l'as dit, Dieu en retard ou quoi? Mais parce qu'on ne t'a pas expliqué que Dieu a sa responsabilité, mais toi, tu as la tienne. J'aimerais que vous compreniez chacun d'entre vous qui êtes là,
L'église, ce n'est pas l'endroit où tu viens t'asseoir pour fuir les problèmes. Beaucoup de gens vivent leur vie sans Dieu, loin de Dieu, se fichent de Dieu. Vous comprenez? C'est quand ils ont des problèmes qu'ils viennent se cacher à l'église. Parce qu'ils pensent qu'en venant se cacher à l'église, Dieu va tout faire à leur place. Je vais vous décevoir. Tu vas rester là 10 ans. Il n'y aura rien qui va bouger. L'église, c'est un centre de formation. Quand tu viens, on t'enseigne. On t'explique qui est Dieu. On te montre ta responsabilité. D'ailleurs, j'aimerais qu'on relise ce texte-là. Le verset 20 de Deutéronome chapitre 30 dit: pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent donc les 3 choses qu'on a vues le dimanche dernier: l'obéissance, l'amour pour Dieu, l'attachement à Dieu. On dit que ces choses dépendent de quoi? Donc dites-moi, dépend de quoi? Est-ce qu'on a dit que là ma vie dépend d'une grande relation que je dois avoir? Comme j'ai parlé là. Est-ce qu'on a dit que ma vie dépend des membres de ma famille? Est-ce qu'on a dit que ma vie doit dépendre du fait que dans ma famille, il y a un ministre? Non. Si tu es un ministre, Dieu soit loué. Mais si tu n'as pas de ministre dans ta famille, ça veut dire que ta vie a échoué. Est-ce que ça veut dire là que ma vie dépend de mes parents s'ils sont en vie? Même si papa est décédé, maman est décédée, tu es orphelin, tu peux réussir. Parce que ici, Dieu n'attache pas le succès à ces facteurs qu'on aime considérer. Le facteur de voiture, le copain d'autre qui travaille. Oh, j'ai un copain, j'ai quelqu'un, il travaille, mais vraiment, lui, c'est où il travaille aussi. Il travaille même où là? Il travaille à la mairie. La mairie, bon, là-bas, il fait des photocopies. Il fait des photocopies. Ah, mais toi, le tien, vraiment, il a dit que les véhicules, hein? Et voilà, tu as réduit ta vie à ça. Mais Dieu n'a pas dit ici que ta vie dépend du type d'homme que tu vas voir. Non! C'est ce qu'il a dit. Hein? Car de cela dépend. Oh, dites, ma vie dépend. Ma façon d'aimer Dieu, de lui obéir et de m'attacher à lui. Parce que si tu aimes Dieu, si tu lui obéis, si tu es attaché à Dieu, Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'est même pas de ta famille. Est-ce que vous êtes là si vous n'avez pas encore expérimenté ça? Quelqu'un qui n'est même pas la même ethnie que toi, même pas le même village. Tu ne sais même pas rencontrer dans ta vie cette personne. Mais tu rencontres cette personne, elle devient une porte qui s'ouvre pour toi. Elle te fait avancer de quelques centimètres, elle te rassure. Et tu sens que Dieu existe. J'ai rencontré il y a quelques années un jeune homme à la prison. J'habitais là-bas à l'époque. Je n'étais pas encore marié. Je vais chez un frère. Je commençais à travailler. Et le frère priait dans une église au quartier de la prison. Il a fait la connaissance d'un jeune homme. Ce jeune homme avait perdu son papa. Plus tard, il a perdu sa mère. Il vivait dans la galère. À un moment donné, je l'avais connu, il était en classe de 3e. Il voulait même abandonner les études parce qu'il faut faire des petits boulots, il faut tout de l'argent. Je lui ai dit, n'abandonne pas les études. Ce jeune homme partait à l'église, mais il avait beaucoup d'amertume et de colère. Pourquoi Dieu a appelé mon père? Pourquoi les autres ont leur père, mais pourquoi Dieu a appelé le mien? Et sa mère est morte. Elle était malade, je ne peux pas dire maladie. Il déprimait. Et je crois qu'il était le premier de sa mère. Il voyait ses petits frères de mon Dieu. Mais c'est quoi le problème? Je lui ai dit, désormais, chaque soir, quand tu viens de l'école, si tu n'as rien à manger, tu viens manger chez moi. Si c'est la faim qui va faire en sorte que tu abandonnes les études, désormais tu manges chez moi comme tu veux. 1, 2, chaque mois, je te donnerai 10 000 francs pour le taxi. On habitait dès la prison. Lui, il partait au lycée de Nzan. Lui, tu as 10 000. Le jeune homme est parti. Plus tard, il est revenu. Il m'a dit, c'est avec toi que j'ai eu la preuve que Dieu existe. Le gars part à l'église, hein, mais il dit, c'est avec toi. Pour la première fois de ma vie, que je sais que Dieu existe avec toi. Tu n'as pas mon père, ma mère, ma tante. On n'est même pas la même ethnie. Je suis du sud-est du sud Gabon. Je suis au Bamba, il est Bapoulou. Comment quelqu'un comme ça peut m'aimer, me prendre? Le petit a fait la seconde, la première, la terminale, le bac brillant. Il est parti à l'institut, il a fait 4 ans. Réussi. Un garçon intelligent. On aurait stoppé comme ça là. Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'est même pas de ta famille pour connecter à ta vie. C'est quoi l'histoire que tu vas plancher?
Mon père et moi, mais on s'en fout ici, il ne meurt plus quoi. Maman est décédée. Maman n'est plus avec quand maman est décédée. Ah, tais-toi! Dites tais-toi! Dites tais-toi! Si j'avais un grand frère qui t'a couvert de mes oreilles, il a pensé que c'est pas Dieu, Barak, mes études. Ah, dites tais-toi! Dites Dieu est là. Dites Dieu existe. Dieu peut utiliser même une personne qui n'est pas de ta famille pour connecter à ta destinée et accélérer ta destinée. Oh, acclame Jésus. J'aime ça Jésus. J'aime ça Jésus. J'aime ça Jésus. Oui, pas utilisé et vous l'avez déjà vécu, vrai ou faux. Dieu travaille comme ça. Dites Dieu travaille comme ça. Donc si tu n'as pas le père, la mère, dites c'est pas grave. Dites dans ma famille il n'y a pas de ministre, c'est pas grave. Dites les ministres qui existent, c'est pour nous tous. Voilà. Même c'est ton oncle. Vous n'avez pas encore vu les gens qui sont élevés en dignité, qui refusent de soutenir ses pauvres neveux parce qu'ils sont orgueilleux. Et ils choisissent de soutenir toi, tu n'es pas de sa famille. Pas encore vu ça. Dis ce sera mon cas. Ah, dis ce sera mon cas. Dis je vais te connecter à des personnes qui vont pousser ma destinée. Alléluia. Mais pas que j'aille pleurnicher chez eux. Je suis connecté à Dieu. Oh yes. J'aime Dieu. Je lui obéis. Je reste attaché à Dieu. Et la Bible dit à cause de cela. À cause donc de cela dépend ta vie. Oh, dites ma vie ne dépend pas d'un oncle, d'une mère, d'une tante. Dieu dépend d'Adonai. Parce qu'il peut utiliser qui il veut pour propulser ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Ne pleure pas, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Mon enfant, tu t'as ton existence. Oh, dites, si Dieu ne voulait pas que tu vives, il aurait permis que tu meurs dans le ventre. Hein? Si Dieu n'aurait pas permis que tu vives, il ne voulait pas ça. Tu serais morte dans le ventre. La grossesse ne serait même pas passée. Mais Dieu a permis la rencontre entre ce spermatozoïde et cette ovule pour que tu viennes à l'existence. On n'a plus qu'à avorter, vrai ou faux? Il y a certains qu'on a voté d'autres fois, ils ont refusé de mourir. Dieu a dit tu vivras. Oh, dis je vivrai. Dis je vivrai. Dis je vivrai. J'ai dit non, je vivrai, ma fille en train de rire. Dis je vivrai. Ah, monsieur O. Il y a d'autres de ton âge pleurer, vrai ou faux? Mais pourquoi toi tu existes encore? Tu as fait quoi de bon? Rien. Parce que Dieu a un plan pour toi. Et dit que le plan de Dieu pour moi va s'accomplir. Va s'accomplir. Tu es encore là parce que le match n'est pas encore fini. Oh, dis le match n'est pas encore fini. Il y a une partition à jouer. Et c'est pourquoi Dieu te laisse encore sur le terrain. Sinon tu l'aurais récupéré, ma fille. Sinon tu l'aurais récupéré. Il n'y a pas une histoire que la vie n'est pas encore finie. Dis que tant que je suis vivant, tant que je suis sur terre, c'est pas encore fini. Alléluia. C'est pas encore fini. Dis je vais jouer et je vais gagner. Yes. Même si j'ai fait une erreur, c'est Dieu l'arbitre. Il a juste dit même 15 minutes de minutes supplémentaires. 15 minutes. Hein? Temps additionnel. Il y a des matchs comme ça, tu vois, 10 minutes, tu dis, oh, tu commences à soupçonner l'arbitre. Vous menez 1-0. Et les autres appuient, vous légalisez. Tu vois, 4 minutes, tu dis, ah, les filles. Tu vois, plus de 10 minutes. Tu dis, oh non, là ils ont payé l'arbitre. Dites que j'ai l'arbitre avec moi. L'arbitre c'est Dieu, papa. Et c'est pas encore fini. Vous savez que dans un match on peut vous malmener. Vous l'avez encore vu ça? Vous voyez que les gars vous menez 1-0. Toute l'équipe se replie, défend le seul but. Les autres montent, frappent, corner, tête contre la barre, tout ça. Tu as même pitié. Mais les gars, ils savent qu'ils peuvent gagner. Dites vrai ou faux? Vrai ou faux? Et souvent la fin du match ils gagnent. Donc ce n'est pas parce que les circonstances, les événements oppressent ta vie et que tu as repris que tu as perdu. Non. Dis je ne suis pas encore perdu. Je n'ai pas encore perdu. Dis je vais gagner. Ah ma fille, Dieu te maintient en vie pour que tu expérimentes et goûtes la victoire. Tu vas gagner. Parce qu'il y a des gens qu'il a choisis comme ça.
C'est pourquoi parfois Dieu permet que certaines personnes aient des parcours difficiles. C'est Dieu qui permet. Quand tu t'agis, tu te plains, ma vie, je suis seul, on m'a rejeté, on m'a abandonné, oh yo, ma maison, qui va payer, oh yo, dis-toi yo, oh je mange le riz avec le sel seulement, oh yo, l'huile, il n'y a même pas l'huile. Tu sais ce que Dieu est en train de faire? Dieu t'a parfois envoyé là-bas exprès. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut parler à d'autres personnes et au monde que je peux prendre une vie qui était dans les matitis, une vie rejetée, une vie sans espoir, une vie sans issue, une vie abandonnée, méprisée. Je suis capable de prendre et de construire, de l'amener et de la positionner. Parfois tu es au centre d'un plan divin qui parlera aux nations, mais tu ne sais pas. Tu regardes à ta faim, je n'ai pas mangé ce soir. Dieu dit calme-toi. C'est pourquoi souvent tu es triste, tu as la dépression, tu ne sais pas d'où vient cette paix. Mais dites la paix m'anime. Mais ça vient d'où? Dites la paix, elle vient d'où? Dites ça vient d'où? Parfois tu es dépressif, tout ça. Mais à un moment donné, la joie elle vient d'où? C'est celui qui te sent cette histoire. Parce qu'il veut que tu expérimentes, que tu passes par là. Pour qu'il se serve de ton histoire pour dire: est-ce que vous voyez ma fille Ursula? Est-ce que vous voyez Ahmed? Est-ce que vous voyez Fortuné qui n'avait pas de parents, qui n'avait personne? Parfois Dieu peut ôter de ton existence tout le confort que tu avais parce qu'il veut construire une histoire pour parler au monde. Ah, dites bizarre. Parfois Dieu peut t'arracher ce que tu avais même là. Dites, oh, j'étais bien, oh. Dites, j'avais un peu, oh. Mais dites, il y a comme un vent qui a soufflé. Oh yo. Dites, le vent là qui a envoyé ça. Ça doit être la mamie qui est au village. Ça doit être ma mère là, elle m'avait menacé. Ça doit... la voisine là touche des choses pas claires. Est-ce que vous savez que parfois c'est Dieu qui retire à vos vies le confort que vous avez? Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut parler à beaucoup d'autres vies qui n'ont rien. Il regarde pas de mère, pas de père, souffrance, matiti. Il dit: comment est-ce que je peux expliquer à ceux-là que je capte dans une vie et de faire ça? Et regarde ici là. Tu as un petit débrouillé là. Oh, yo, Seigneur. Seigneur demande à Michael: Michael, papa, fais-moi le compte rendu. Là-bas, il dit aujourd'hui, il dit: c'était comme ça. Il dit: c'est accepté. Oh, papa, là-bas, la joie. Et Farel. Oh, papa, là-bas, quand je joue au piano. Eh bien, ça sont ceux qui m'aiment. Dites ceux qui m'aiment. Je vous dis, c'est ceux qui m'aiment. Mais le problème, c'est qu'il y a Aïcha, il y a Oxy, il y a telle personne qui, dans les situations difficiles où ils sont, ne voient pas d'issue. Se disent: je n'ai pas de diplôme, j'ai pas appris, j'ai pas de parents, j'ai pas de gars, j'ai même pas la beauté pour m'attirer quelqu'un qui a l'argent. La personne déprime. Et Dieu dit maintenant le plan pour parler aux autres. Et là, dites, Ursula se lève un matin. Dites, ça commence à devenir dur. Dites, caillou. Dites, caillou. Ma fille, que ce n'est pas la malédiction. C'est que dans le désert que tu parcours, étrangement, parfois, il y a des moments où, comme une porte s'ouvre et tu as comme de l'eau qui arrive. Vrai ou faux? Tu dis: ah, donc papa, tu peux faire. Ou le jour quand tu as pleuré toute la nuit. Papa, dites bizarrement le matin, on t'appelle. Oh Berline, ça fait longtemps. Au fait, tu vendais à l'époque les trucs là, j'avais oublié ta dette. Je te dois 45 000, tiens, j'envoie. Tu dis oh. Tu dis oh. Tu comprends qu'il y a quelqu'un qui écoute quand tu pleures. Il a dit à l'ange: pardon, desserre un peu, sinon on va la perdre. Desserre un peu. Je te dis sérieux. Il dit: desserre. Mais quand
quel honneur de travailler avec Papa Yahweh dans un plan pour que des générations, des nations s'inspirent de nous. Alléluia. Il ne choisit pas n'importe qui. Il y en a, quand ils touchent comme ça, ils commencent à reculer. Quand il pas à l'église. D'abord, il y en a comme ça là. Dites un pied dedans, un pied dehors. Dieu regarde Tanguy. Il y en a qui sont trois quarts, dites trois quarts. Les trois quarts dehors, un quart à l'intérieur. Dieu dit, il n'y a qu'un quart dedans. Si on chauffe trop, on peut perdre le un quart là. Alléluia. Donc si Dieu t'a choisi, c'est que tu es en plein dedans. Et c'est que tu peux comprendre. Mais ce qui est beau avec Dieu, c'est quand tu l'as aidé à faire ce travail, dites la monnaie. Quand vous prenez un tuyau pour faire passer l'eau arrosée, est-ce que le tuyau est sec? Dites-moi, quand vous prenez un tuyau dont vous servez pour arroser les fleurs, est-ce que le tuyau qui est le canal est sec? Très bien. D'ici, Dieu se sert de ma vie par des parcours bizarres, parce qu'il veut révéler à ceux qui souffrent qu'il est capable d'entrer dans une vie brisée en miettes, la reconstruire, la repositionner. Ça veut dire que toi, les retombées, les frais d'émission qui vont tomber la mission là, dites les frais d'émission. Dites, je veux les frais d'émission. Donc, frère, quand c'est dur, pense aux frais d'émission. Je veux les frais d'émission. Dites les frais d'émission. Alléluia. Je veux soit penser aux frais d'émission. Donc, ça ne dépend pas de quelqu'un, ma vie. Ma vie dépend, comme on a dit, du fait de l'aimer l'Éternel, du fait de lui obéir, du fait de s'attacher à lui. Ma vie dépend de cela. Ça ne dépend pas, Junior. Je te dis, enlève les complexes que mon père, ma mère sont morts. Ce n'est pas un problème. Est-ce que tu n'as pas vu des gens, le père, la mère sont venus, ils souffrent? Si ta mère est vivante, au village, elle va habiter, elle fait banane. Tu vas faire quoi? En vendant banane. Il y a des gens que la mère est vivante, le père est vivant, mais ils souffrent. Même la maman est vivante, elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Toi, tu penses que parce que maman est partie, papa est parti, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La Bible déclare, je lève mes yeux vers là-haut, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel, pas d'un homme. Même quand un être humain t'aide, c'est touché par Dieu. Et sache aujourd'hui que Dieu peut tuer n'importe qui, même quelqu'un que tu ne connais pas. Je vous dis, même quelqu'un que tu ne connais pas. Je sais que tu as des témoignages, il y a plein. Alléluia. Dieu peut utiliser, je vous dis, quelqu'un que tu vas me détester. C'est pourquoi souvent éviter de détester les gens. Tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, tu commences à le haïr. Tu ne sais pas que c'est le diable. Parce que cette personne, sur le plan spirituel, a été cartographiée, porte comme un signe spirituel d'une personne dans ton futur qui va t'aider. Et Satan, pour détruire cette opportunité, va te pousser à détester une personne qui ne t'a rien fait. On te demande quoi? Oh, je n'aime pas sa femme s'habiller. Pourquoi je... Oh, quand il parle fort, il m'énerve. Dis tu n'as rien fait. Hein? C'est pas toi. C'est Satan, le monde spirituel, qui voit le jeu de dame que tu es en train de jouer. Ouais, quand je joue la dame, non, tu pousses un pion stratégiquement, vrai ou faux? Parfois, tu vises un autre pion là-bas, et tu pousses ici, tu pousses, tu crées quelque chose. Dieu fonctionne comme ça. Dis Dieu fonctionne comme ça. Dites papa Yahweh avec moi. Hein, ma fille? Oh, tu dis, oh, tu es seule. Oh, tu es orpheline. Tu dis qui est orpheline? Moi. Vous mettez dans la qui est orpheline là? Parfois, ton père, si c'est l'envie, c'est qui va t'aider. Parfois, ton père, au moment où tu es en train de voir les gourmets, il dame ses castés là-bas, il vient t'aider. Je vous l'avais dit. Parfois, ton père, même quand tous ceux qui ont le père en vie là, quand tu souffles là, il n'y a pas de foufou. Il n'y a pas qui vient. Mon père est mort. Parce que quand tu sais, elle va faire quoi? Est-ce que vous parlez au gars là que non, ma fille ne l'abandonne pas? Le gars a damé, il est parti. Quand tu pleures, ma mère est morte, il faut ça parce que je suis orpheline. Ça n'a rien à voir. Dis, ça n'a rien à voir. Dis, je ne suis pas orpheline. Papa Yahweh, ma mère. Hein, Berlin? Papa Yahweh, mon père. Mon grand frère, ma grande soeur. Oui? Dis, Papa Yahweh. Il peut toucher le cœur de n'importe qui. Je vous dis qu'il peut tuer n'importe qui. C'est pourquoi respecter les gens.
C'est pourquoi apprécier les gens. C'est pourquoi éviter de détester les gens. C'est pourquoi éviter d'haïr les gens. Que tu ne sais pas, cette personne peut être un scaphandre. C'est-à-dire qu'une enveloppe qui cache à l'intérieur un dessein divin pour te favoriser. Et que Dieu pardonne chacun d'entre nous ici. Si on a détesté, si on a frustré et éloigné des personnes qui parfois, je vous ai dit que parfois la personne qui va t'aider, c'est même le parent de la fille là. Ou le parent de la personne là. Un jour tu es là au bureau, on t'a reçu, le monsieur t'aide, tu es là, tu es gentil, merci, monsieur. Quelqu'un qui rentre dans le bureau. Tu regardes une personne que tu as détestée. Et la personne qui rentre connaît la personne qui veut te faire du bien. Dès que tu sors, la personne dit c'est là. Il faut laisser ça là. Pourquoi il y a tout ça là? Si tu veux dire que quelqu'un est de tel là, la soeur, tel, machin, tout. Enfin, tu ne savais pas que cette personne était connectée à une autre qui te ferait du bien. C'est pourquoi que Dieu pardonne toutes les erreurs qu'on a faites, mais n'en voulait pas aux gens. C'est pourquoi la Bible parle du sage. Le sage ne laisse pas libre cours à sa colère. La Bible, le sage la retient. Parce que tu ne sais pas comment tu peux l'exposer et ça peut anticiper négativement ton futur. La Bible dit que l'homme qui a la sagesse ne montre pas sa colère, même quand il est fâché. Il introvertit la colère. Parce qu'il ne sait pas cette colère animée par l'ennemi pour bouger une relation de destinée. Parce que notre vie n'ira pas loin sans les relations. Et Dieu peut utiliser n'importe quelle relation. Donc respectez les gens. Oh, le gars il est bizarre. Dites je laisse. Oh, le gars il est bizarre. Oh, le voisin là. Oh, la colère casse là. Il va me sentir. Attends-moi. Oh, laisse-le. Oh non, attends-moi. Comment j'étais jeune. Tu n'as même pas encore fait 5 minutes. Le fait de parler, tu te souffles déjà. Monsieur, on doit te bastonner. Après, tu souffles. Après, on te dit, merci Marco. Il y a 2 minutes, tu es en train d'agiter tout seul. Tu respires comme ça déjà. Si tu pars, tu te fais quoi? Alléluia. Dites, Dieu veille sur moi. Dites, Dieu veille sur moi. Ma vie dépend. Oh, de Dieu. Mes jours dépendent de Dieu. Ma capacité à démarrer quelque part dépend de Dieu. On ne demande pas de mépriser les hommes, mais ne te sens pas inférieur parce que tu n'as pas un oncle, un père ou une tante qui est au gouvernement. Dieu utilise ces personnes-là même pour te bénir. Est-ce que vous savez ça? Dites, il va les utiliser pour me bénir. Désormais, ne gérez pas bien uniquement l'argent que Dieu vous donne. Apprenez à gérer les relations. Même si tu es frustré, même si tu es loin, éloigne-toi. Mais ne fais pas des choses où vous allez vous retrouver à 3 dans un bureau. Aïe. Tu vas dire, hey, dites, hey. Mais Dieu est un Dieu d'amour, il nous pardonne et il efface. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. J'aimerais que tu pries, s'il te plaît. Tu baisses ta tête, que tu pries. Que tu demandes pardon au Seigneur pour toutes les erreurs que tu as faites, par lesquelles tu as éloigné des personnes de destinée que Dieu a placées à côté de toi. Prie, s'il te plaît. Seigneur, je te demande pardon, papa. Il y a des personnes, je ne savais même pas que ces personnes étaient placées à mes côtés dans une sphère quelque part parce que tu voulais les utiliser pour mon futur. J'ai mal traité les personnes, je les ai traitées injustement dans mon ignorance. J'ai fait parfois du mal à ces personnes, je les ai mal jugées, mal comprises. Elles ont été mal comprises, Père. Je te demande pardon, Père, pour les connexions de destinée que j'ai mal évaluées, pour les connexions de destinée que j'ai mal appréciées, pour les connexions de destinée que j'ai gaspillées, Père. Je te prie de me pardonner, papa. Je te prie d'effacer cette faute. Je te prie de m'accorder la grâce de reconnaître désormais les personnes que tu choisis pour qu'elles jouent un rôle dans ma destinée, Père. Accorde-moi la grâce, papa, de reconnaître les personnes que tu envoies vers moi parce qu'elles sont appelées à jouer un rôle magnifique dans ma vie.
Accorde-moi de me maîtriser dans ma colère parfois, de me maîtriser dans mes élans, dans mes méchantes paroles, de ne blesser personne. Mais accorde-moi la grâce, comme le sage l'a dit dans Proverbe, apprendre à retenir sa colère. Seigneur, je t'en supplie, Papa, accorde-nous la grâce, Père. Nous qui avons perdu les opportunités que tu avais créées par le passé. Seigneur, s'il te plaît, ouverture. Crée d'autres opportunités. Repositionne-nous dans le chemin de la destinée que tu as prévu pour nos pères. Certains d'entre nous sont en train de marcher en reculant ou sont en train d'aller dans le sens opposé de ce que tu as prévu pour chacun d'entre eux, Père. Je t'en supplie, Papa, rattrape-nous et remets-nous, Père, sur le chemin de notre destinée, Papa. Peu importe si le grand frère est décédé, si la tante, si le père, Papa, accorde-nous la grâce d'avoir la foi qui s'élève au-dessus des hommes et qui regarde à toi. Toi qui es capable d'utiliser n'importe qui pour nous positionner, Père. Je crois que tu as commencé cette œuvre et tu la rendras parfaite. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen pendant qu'on acclame Jésus?